Review Alien vs Predator, Celtic et Scar Predator. Donc c'est tiré du premier film de chez McFarlane, qui sont habitués à faire du Spawn et plusieurs figurines, aussi bien du basket, du baseball, etc. Alors, on commence par le Celtic, l'un de mes préférés, qui est super bourrin dans le film. Donc, vous avez leur stand, ça tient par un système de picot. Puis ensuite, sous les pieds, on peut les positionner. Alors c'est assez rudimentaire, hein. Jambes bougent un petit peu, ici, là, un peu le pied, vous avez le torse, vous pouvez un petit peu le plier mais pas trop, je force pas parce que c'est quand même super fragile. L'épaule, le coude, c'est qu'une rotation, la main, ainsi, un petit peu comme ça. La tête, rotation, et le fusil, enfin le fusil d'épaule, ainsi. Alors c'est vraiment de la figurine de display, hein. Donc caoutchouc, plastique. Voilà, donc on peut voir les lames, très grandes lames, plus une encore plus grande sur chaque bras. Vous avez le système de canon pour tirer des fléchettes. Donc ceux qui ont joué au film, ceux qui ont joué au jeu Alien vs Predator savent de quoi je parle. Vous avez le disque également. Vous avez la lame ici. Alors il ne peut pas la porter, mais au moins elle est présente. Le harpon dans le dos, pareil moulé qui ne se détache pas. Et fourni également avec l'espèce de disque à lancer. Bon, je ne l'ai pas apporté, il est resté dans le carton, désolé, vous ne le verrez donc pas. On retrouve donc voilà, le masque du Celtic. Donc moi j'ai rajouté les griffes, donc les marques que l'alien lui a fait sur le masque. Alors ça ne se détache pas, c'est moulé directement sur le visage. Donc étant fan des Predators, c'est vraiment une très belle figurine, bien détaillée. Les dreads sont vraiment bien faits. Faut dire que généralement chez McFarlane, de ce côté-là, ils savent très bien reproduire tous les détails et beaucoup d'éléments. Par contre, il est vrai, niveau posabilité, amplitude de mouvement, c'est pas terrible. Mais bon, on va pas trop demander parce que c'est pas le but premier de ces figurines-là, c'est vraiment du display. Cette fois-ci, le Scar. Donc on retrouve les deux lames, les grandes, l'épée. Cette fois-ci, c'est pas les fléchettes, mais pas notre commande, donc il va s'ouvrir pour piloter soit le canon d'épaule, soit activer la bombe. On retrouve pareil son collier de trophée. Donc même mouvement. Alors, il existe deux versions. La version avec le masque à côté et la tête, enfin le visage apparent. Et celui-ci, moi j'ai la version fixe. Donc on retrouve aussi, voilà, la marque. Exactement la même chose, le canon voilà qui bouge un peu, le bras aussi. Bon, quand je vous dis je force pas plus, c'est pas le but de ces figurines. Donc, par exemple, voilà, on peut mettre comme ça. Existe aussi les versions Alien. Voilà. Donc au niveau Predator, on trouve aussi le Elder, qui est donc l'ancien, le chef. Sinon au niveau Predator, alors que je n'ai pas ramené pour la review parce qu'il est assez imposant, j'ai un 12 pouces en style, donc la version Scar, mais donc de 30 cm, qui fait un demi-stand, puisque en face, normalement, va l'alien directement 12 cm, enfin 12 pouces aussi. J'espère que cette review vous a plu, ça change des Transformers, et vous montrez aussi ma passion pour le Predator, cette superbe race de chasseurs. Allez, salut!